Il faut être raisonnable, tu ne peux plus vivre ainsi. Seul, si tu tombais malade, on se ferait trop de soucis. Tu verras, tu seras bien. On va trier tes affaires, les photos auxquelles tu tiens. C'est drôle qu'une vie entière puisse tenir dans la main. Avec d'autres pensionnaires, vous en parlerez sans fin. Tu verras, tu seras bien. Il y a la télé dans ta chambre, en bas, il y a un beau jardin, avec des roses en décembre qui fleurissent comme en juin. Tu verras, tu seras bien. Tu verras, tu seras bien, des phrases de Jean Ferrat qui se veulent réconfortantes, que l'on récite à nos parents et à nos grands-parents avec le cœur lourd, des phrases que nous prononçons pour rassurer nos proches, eux-mêmes peu crédules au moment d'entrer en maison de retraite, en EHPAD, et pour qui cette étape est un bouleversement. Tu verras, tu seras bien, des phrases que l'on dit à nos vieux, sans y croire, car qui pourrait se résigner à dire à un être cher que non, ça n'ira sûrement pas mieux. Car au-delà de la rupture majeure que sont pour nos aînés l'arrachement au domicile et à leurs habitudes, non, ça n'ira pas mieux, car vous n'avez rien planifié face au vieillissement de la population française. Depuis 7 ans, aucune réponse structurelle à la transition démographique et au vieillissement, alors que les plus de 65 ans représenteront 30% de la population en 2050, contre seulement 1/5 des Français aujourd'hui. Parmi ces personnes âgées, 1,3 million sont dépendantes. Elles seront en 2050 pas moins de 3,6 millions. Notre pays comptera donc, dans 26 ans, près de 3 fois plus de seniors en perte d'autonomie. À ces millions de personnes âgées dépendantes qui, pour nombre d'entre elles, ne peuvent être entendues si personne ne porte leur voix, vous ne promettez qu'un devenir indigne. Un devenir indigne organisé depuis 2017. Un devenir indigne car la loi grand âge, promise par Emmanuel Macron, est restée lettre morte. Un devenir indigne car la pauvreté a explosé chez les personnes âgées. 2 millions vivent actuellement sous le seuil de pauvreté et seront davantage précarisés avec vos fausses revalorisations de pensions. Un devenir indigne lorsque vous ignorez depuis 2021 les alertes de la Défenseure des droits sur le caractère systémique de la maltraitance au sein des EHPAD. Elle s'alarme toujours des violations des droits fondamentaux des résidents. Vous lui répondez par le silence. Un devenir indigne car année après année, vos budgets sont de plus en plus insuffisants. Les EHPAD publics traversent une crise sans précédent. Alors que seuls 40% d'entre eux étaient déficitaires avant la crise Covid, ils sont désormais 85%. Votre budget sera à nouveau insuffisant pour 2025 et pour les années à venir. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge estime à 13 milliards d'euros le montant des besoins supplémentaires à financer d'ici 2030. Nous sommes loin du compte. Vos investissements immobiliers ne sont aussi pas à la hauteur des besoins. Depuis 2020, seules 3 000 places ont été construites ou rénovées dans les EHPAD, contre un objectif de 36 000. Quand on parle de personnes dépendantes, on parle aussi bien sûr d'une relation avec les aidants et les soignants dont vous ne prenez pas soin. La France court à toute vitesse vers la pénurie de personnel pour prendre en charge les personnes dépendantes. Aides-soignantes, 104 000 postes non pourvus d'ici 2030. Aide à domicile, 106 000 postes non pourvus d'ici 2030. Sans parler des infirmières qui, elles aussi, manqueront par milliers. Rien que pour les EHPAD, 240 000 postes sont nécessaires, vous en annoncez seulement 50 000. Et le devenir indigne organisé n'est pas qu'en EHPAD, il est aussi et surtout à domicile, où les Français souhaitent rester. Car les objectifs de dépenses de la branche autonomie ne permettront pas de favoriser le maintien à domicile. Le devenir indigne alors que les soignants sous-payés et sous-dotés font de leur mieux, votre marchandisation généralisée fait de nos aînés une clientèle, une cible sur laquelle des actionnaires, des fossoyeurs comme Orpea ou Korian se gavent et organisent la maltraitance. Collègues, des solutions existent pour planifier le vieillissement et la dignité de tous. Nous devons construire le 5e risque relatif à la perte d'autonomie en l'inscrivant résolument dans le principe de solidarité nationale. Nous devons mettre en place un réel service public de la dépendance par le développement d'établissements publics s'inscrivant dans l'intérêt général de leurs bénéficiaires. Nous devons revaloriser les aides à domicile en généralisant le CDI à temps plein et l'ensemble des soignants, augmenter leur salaire, améliorer leurs conditions de travail et leur garantir la retraite à 60 ans. Et bien sûr, pour garantir à nos aînés la vieillesse la plus douce, changer enfin le modèle des EHPAD, car il est temps d'arrêter de faire des profits de la spéculation sur le dos des personnes âgées. Les EHPAD privés à but lucratif doivent être transformés en structures associatives, coopératives ou publiques. Oui, collègues, nous ferons tout cela, car quand on aime, on ne compte pas. Monsieur le ministre, au pouvoir, nous prendrons soin de nos aînés. En 2050, vous aurez 80 ans. Sachez que vous pourrez compter sur nous pour vos vieux jours. Votre vie entière tiendra dans votre main. Avec d'autres pensionnaires, vous en parlerez sans fin. Vous aurez la télé dans votre chambre et en bas, un beau jardin, avec des roses en décembre qui fleurissent comme en juin. Avec nous, vous verrez, vous serez bien.